Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes dans un journal exceptionnel sur l'eau à Douarnenez pour le Grand Prix Guyadère. Le départ des courses est donné en ce moment même. Dans un instant, on retrouvera Lalou Roquayrol et Marc Tiercelin. Et puis, on découvre l'actualité de ce vendredi 3 mai 2013 dans le Finistère. Dans l'actualité de ce vendredi, il y a cette image du jour, celle de ces veilleurs réunis Square Wilson jeudi soir à Brest. Les opposants au mariage pour tous ont fait face à des partisans de la loi récemment adoptée. Retour sur cette soirée à l'ambiance tendue. Nous, ce qu'on demande, c'est une concertation. Certes, la loi a été votée, certes, elle a été adoptée, mais elle n'a pas encore été promulguée. Donc voilà, ça s'est déjà vu, ça s'est fait, ça peut se refaire. Les gens arrivés au temps où on en est, on n'a pas le droit d'enlever des droits à des gens et de manifester en faisant des prières de rue, alors que c'est interdit, quoi. Donc voilà, je suis juste révoltée, ça m'ahurit de voir des gens et les flics qui prennent leur défense, je trouve ça dégueulasse. Je demande le retrait de la loi Taubira, parce que je pense profondément qu'un enfant a besoin et a droit à un père et une mère. L'humour, c'est pacifique, c'est justement pour dédramatiser. Ils sont en train de jouer les martyrs et on veut dénoncer justement ces soi-disant martyrs de rien du tout. Nous, on a un mouvement rigolo, plein de vie, on revendique ça, les évolutions de la société, la joie et le bonheur. On va peut-être célébrer bientôt des mariages homosexuels et ça fait partie des évolutions sociales et on fête ça. J'espère vraiment que les enfants, ils vont pas devenir des sujets, des biens de consommation où on dit je veux un enfant donc j'ai le droit d'en avoir un. La question de la sécurité, c'est essentiel lorsqu'on est en mer, mais à la plage aussi. Pour être fin prêt cet été, les sauveteurs de la SNSM s'entraînent actuellement à l'Octudi. Valentine Bouc les a suivis. Sous le beau soleil finistérien de l'Octudi, les élèves se forment à devenir des nageurs sauveteurs grâce à la formation de la SNSM. Au total, 450 heures d'apprentissage sur un an. Ce stage est vraiment l'aboutissement de tout l'ensemble des autres stages qu'ils ont fait tout au long de l'année. Donc ils vont du permis mer, ils vont avoir de la théorie le soir, ils vont avoir de la natation, du secourisme, des cas concrets. On est sur une semaine, une concentration de l'ensemble des situations qu'ils vont pouvoir être amenés à rencontrer tout au long de leur saison. Pour se mettre en condition, des exercices physiques pour tester l'endurance des stagiaires et parfois le rythme est un peu dur. Cette semaine est relativement physique, oui. On a tous les nouveaux à peu près ont du mal. Parce que on commence à 7h par un footing et on prend le petit déj qu'après, donc si on n'est pas habitué, c'est déjà un petit peu difficile. Et après, en fait, nos journées, elles durent de 7h du matin jusqu'à 23h à peu près le soir. C'est l'occasion pour les futurs sauveteurs d'échanger avec les diplômés. Pour eux, il s'agit de se perfectionner et de partager leurs expériences. Là, ce stage sert aussi à créer des liens avec les nouveaux sauveteurs, les nouveaux sauveteurs qui seront possiblement sur les plages cet été et à pouvoir aussi leur enseigner nos techniques de sauvetage, des conseils. Des exercices pour renforcer l'esprit d'équipe. C'est un acte d'engagement, d'ailleurs on le voit quand ils mènent les exercices qu'on peut voir derrière moi. Ils sont engagés dans l'exercice mais ils sont engagés aussi parce que derrière c'est une cohésion d'équipe, c'est une démarche de solidarité, d'entraide. Et à l'issue de cette dernière journée, les élèves sauront s'ils sont aptes au service. Nous sommes sur les pontons de Tréboul à Douarnenez, sous le soleil, avec Lalou Roquayrol et Marc Tiercelin. Bonjour. Alors on est devant ce 50 pieds tout nouveau, tout frais. Il a été mis à l'eau il y a quelques jours, Lalou. On a mis à l'eau le 23 mars, exactement, et on en sera à notre 9e sortie, le bateau porte le numéro 9. Peut-être que ça nous portera chance aujourd'hui. Et il est baptisé donc Arkema, région Aquitaine, voilà. C'est ça. Quel est le programme justement avec ce multi ? Déjà le programme ça a été d'être présent ici à Douarnenez, c'était vraiment une volonté de notre part, donc ce sera la première course en tous les cas du bateau. Ça c'est la première, ensuite on fait l'Armen Race et puis Route des Princes, les deux trophées donc propres aux 50 pieds, 5 quais pour Trieux et puis Fécamp, et puis Jacques Vabre donc en fin de saison. Alors Marc, vous avez rejoint Lalou, c'était pour tester un peu ce bateau, vous êtes avec Lalou sur les Grands Prix. Je vais l'accompagner sur les Grands Prix, oui. D'abord, ça me fait ma formation moi, en multicoque, parce que je suis plus connu en monocoque qu'en multicoque. Et puis avec Lalou, on se connaît depuis quelques années. Il est venu me donner un coup de main sur mon projet précédent. Là, il va me servir de professeur. Et puis moi, je vais apporter mes compétences du large et humaines.
Alors, la Marc Lou- ne fera pas que les Grands Prix, puisqu'on fera aussi la Route des Princes, qui sera quand même une espèce de grand tour de l'Europe. Et pour nous, c'est important parce qu'en fait, donc, on sera que 4 sur les bateaux. Et donc là, on est allé chercher aussi les compétences de Marc par rapport donc, au large. Et bon, là, je pense qu'on ne s'est pas trompé avec 5 tours du monde, quoi. Ce qui est intéressant dans ce projet de ce bateau, c'est qu'il y a une part qui est accordée à la formation, à l'alternance, à la jeunesse. Hein. Expliquez-nous, Complètement. Lalou. Oui, complètement. On a un breton donc finistérien du sud, Axel Axel Tréguer. Là aussi, c'est une volonté donc qui vient de l'INB, de l'Institut nautique de Bretagne, et puis donc qui lui est sur une formation, on va dire plutôt donc de préparateur de bateaux de course. Et puis on a Quentin Vlaminck avec qui je vais partir pour la Transat Jacques Vabre, qui lui est plutôt sur un cursus de navigant entre guillemets. Et Quentin vient lui du lycée de la mer de Gujan, Mestras, donc en Aquitaine. Et donc on a ces deux jeunes depuis bientôt 2 ans et en alternance. Ils finiront donc leur formation entre guillemets au départ de la Transat Jacques Vabre, quoi. Lalou, vous allez prendre la mer là dans quelques minutes. La baie de Douarnenez, c'est un beau terrain de jeu, c'est assez technique. Oui, quand même, oui, il y a du courant, il y a des vents qui sont souvent capricieux. Bon, j'ai un peu l'habitude, Marc aussi, on a pas mal navigué. D'ailleurs, on avait navigué sur ton ancien monocoque ensemble ici. Donc, ouais, il y a de quoi jouer, je pense. Il y a de quoi, en tous les cas, bien profiter. Puis surtout, on a un temps magnifique. Et c'est la première fois que vous allez confronter ce nouveau Arkema région Aquitaine aux autres bateaux. Ouais, c'est ça. Donc ça, on attend ça quand même avec impatience parce que c'est vrai que ça nous permettra de nous situer en termes de performance par rapport aux autres et de savoir quels sont les points qu'il faut travailler puisque c'est un bateau neuf et donc derrière, on sait que voilà, il y a un gros travail à faire pour arriver à le rendre performant. Marc, vous avez déjà participé à plusieurs Grands Prix. Ouais, non, je suis content de me retrouver ici. En plus, pour l'anecdote, ça fait à peu près un an et demi que j'avais pas navigué, donc c'est un bon retour aux sources. Les conditions météo sont super, c'est un bateau qui va vite. Et puis là, comme le disait Lalou, ça va être une vraie confrontation en temps réel avec la concurrence, quoi. Lalou, il y a une revanche sur la route du Rhum là à prendre. Oh non, c'est juste une continuité. En 2002, je fais 3, en 2010, je fais 2. Et donc, j'ai été chercher une bonne machine pour aller faire la première place, c'est tout. On vous souhaite une première place en 2014. Merci beaucoup. Et puis, prenez du plaisir donc, sur le plan d'eau ici de Douarnenez. Et puis, nous, on continue notre tour de l'actualité. Retour sur les pontons de Tréboul à ce Grand Prix Guyader avec Christian Guyader. Bonjour. Bonjour. Christian Guyader, on est à côté d'un dragon, un bateau que vous connaissez très bien. Je le connais bien, mais depuis peu, puisque donc ça sera la première fois pour moi que je courrai au Grand Prix sur ce bateau mythique qui est le Dragon d'une part, et celui-ci particulièrement, qui est le bateau de Louis Urvois, enfin qui était le bateau de Louis Urvois et bien connu à Douarnenez. Vous êtes un sponsor qui se mouille ? Alors, qui se mouille, vu le beau temps, je ne sais pas si aujourd'hui on va se mouiller beaucoup, mais bon, j'ai effectivement fait pas mal de bateaux, donc j'avais arrêté quelques années, donc je suis très heureux lors de cette édition de redécouvrir le plaisir d'être sur l'eau et pas seulement de regarder les bateaux. Le Grand Prix Guyader, vous avez choisi de vous y investir et d'investir aussi de l'argent, parce que c'est quoi ? C'est une grande fête de tous les supports de voile, c'est aussi la convivialité. On s'est engagé une année où le sponsor historique du Grand Prix faisait défaut et donc j'avais été en cela poussé par quelques marins qui m'avaient dit tiens, on te verrait bien sur cet événement. Effectivement, depuis 3 ans, on s'y sent bien parce que le Grand Prix véhicule beaucoup de valeurs qui sont communes avec celles de mon entreprise et de ses salariés. Donc on est heureux d'être là pour la 3e année et puis on pense, vu ce beau temps et vu l'organisation de cette année, de faire un beau Grand Prix. Et le Grand Prix Guyader, c'est une aventure qui dure avec le groupe Guyader, parce que vous étiez engagé pour 3 ans, on est presque au terme de... Oui, c'est effectivement notre 3e année, donc notre volonté évidemment de continuer. Donc à l'issue du Grand Prix, on en reparlera avec les organisateurs, mais je crois que cette année, tout le monde a beaucoup travaillé pour faire de cet événement non seulement ce qu'il était déjà, c'est-à-dire un très bel événement sur l'eau, un très bel événement à terre, mais également de pouvoir le faire découvrir au plus grand nombre de gens, donc en l'ouvrant au grand public. Et l'appui de la CCI de Quimper est précieux en la matière pour
pouvoir organiser effectivement des animations, un accueil et la découverte des entreprises de la Cornouaille également. Merci Christian Guyader pour ce Grand Prix Guyader donc, qui dure jusqu'au 12 mai ici à Tréboul et puis même au Rosemer. Le spectacle est permanent. On se retrouve nous lundi pour un nouveau point sur l'information. On vous souhaite un très beau week-end. On espère évidemment sous le soleil. À lundi 18h15 pour un nouveau point sur l'information sur TVO.